Alors, vous êtes un peu loin à Nice pour sentir la bonne odeur qui règne sur ces plateaux de la matinale. Il s'agit de celle de l'Époisse. C'est un fromage qui a du coffre, de l'odeur, et c'est un fromage bourguignon, cher à mon cœur. Alors, il bénéficie d'une AOC depuis pas longtemps. Oh, si, depuis très longtemps. Regardez ce reportage qui en dit plus que moi. Après des années de lutte, une bien belle distinction pour l'Époisse, celle de l'appellation d'origine contrôlée. Il a du coffre, il a de l'odeur, de la subtilité. On dira désormais, sans encourir de représailles, c'est un Époisse de Bourgogne. Première appellation de notre région qui ne soit pas d'origine viticole. Une victoire sur la qualité arrachée à la contrefaçon, arrachée aux époisses non affinées, voire pasteurisées. Une horreur pour les fins connaisseurs et amateurs que nous sommes. Les premiers dangers sont écartés. L'AOC implique un cahier des charges et une aire géographique de production bien définie. Le 11 juillet, défilé de parade pour sa présentation officielle au public. L'Époisse de Bourgogne est prête à porter haut et loin son odorante réputation. Sans fanfare et trompette, sur ce plateau, nous accueillons notre fromager affineur préféré, Benoît Lemarié, pour nous parler. En fait, je vous avais invité au départ, faut dire la vérité, pour nous parler du Sous-Maintrin qui vient d'obtenir l'IGP. Et c'est un cousin de l'Époisse. On va revenir à l'Époisse, mais qu'est-ce que c'est l'IGP ? L'IGP en fait va définir, je dirais que c'est la première marche avant d'obtenir l'AOP. Oui. Les fromages qui veulent être protégés vont suivre ce chemin-là. L'IGP protège surtout l'aire géographique dans laquelle le fromage va être fait. Le dossier d'AOP lui est beaucoup plus complet, va déterminer comment le fromage doit être fait et tout ça. Ça va beaucoup plus loin et c'est beaucoup plus long à mettre en place. Donc c'est une première étape de protection du Sous-Maintrin. Exactement. Revenons à l'Époisse, Benoît. Alors, où est-ce qu'il est produit déjà ? Il est produit en Bourgogne. Clairement, c'est vraiment un des symboles de la Bourgogne, en dessous de Langres, entre Dijon et Langres, on va dire, à peu près. Alors, c'est quel genre de pâte, avec quel lait ? Alors, c'est un fromage c'est un fromage de vache déjà, qui est c'est ce qu'on appelle une croûte lavée, c'est-à-dire que contrairement, alors son plus proche cousin, ça serait le camembert, parce que finalement le processus de fabrication est assez proche, même si aujourd'hui ils se ressemblent pas beaucoup, mais ça vient d'une chose, c'est que sur le camembert on va faire pousser en fait ces champignons blancs que vous connaissez bien, alors que là au contraire on va empêcher tout champignon de se développer, on va laisser des bactéries se développer, ce qui donne cette odeur si agréable et si particulière. Et les bactéries, en fait, on va le frotter avec de l'eau salée très régulièrement, plusieurs fois par semaine, de manière à ce que justement il devienne ce côté un petit peu poisseux. Il va prendre cette couleur de manière totalement naturelle, c'est-à-dire que il y a aucun colorant, on part d'un fromage qui est tout blanc au départ, et il va se teinter en rouge parce que les bactéries qui se développent dessus vont se développer spontanément. Et il va surtout devenir très très souple, très très mou, très très coulant. Et très ça, c'est là où c'est vraiment un des gros plaisirs c'est là qu'il est bon, quoi. Mais je croyais qu'on l'affinait avec du marc de Bourgogne. Alors, on peut aussi l'affiner avec du marc de Bourgogne. Nous, on le fait à la fromagerie. On le frotte avec un mélange d'eau et de marc. Enfin, on dilue du marc. Ça lui donne encore un peu. Vous parliez de coffre tout à l'heure. Alors là, on est carrément dans le grand coffre de pirate. C'est pas pour les mous. En tout cas, c'est un fromage qui existe depuis longtemps. Il a une belle histoire. Il était déjà à la cour de Louis XIV, c'est ça ? Et Louis XIV en mangeait déjà, effectivement. C'est un fromage qui a été créé au XIVe siècle. Donc, vous voyez, c'est vraiment une histoire qui dure depuis très très longtemps. Et c'est vrai qu'il a été servi à la cour du roi Louis XIV. Il y a les moines aussi qui s'en sont emparés, les moines cisterciens. Alors, en fait, c'est eux qui l'ont créé même. Même eux c'est eux qui ont créé ce fromage-là. Et petit à petit, en fait, à l'époque, les moines avaient le monopole de la fabrication du fromage, ce qui assurait leurs revenus. Et petit à petit, en fait, ça a été les fermiers qui ont repris la fabrication et qui l'ont développé. D'accord. Même si aujourd'hui ils sont pas très très nombreux à en faire en fait. Oh non, je crois combien ? Il y a plus qu'une cinquantaine de fermiers qui sont habilités à faire de l'époisse. Donc 50 agriculteurs, je trouve que c'est pas énorme. Ce qui explique qu'on a des grandes appellations qui sont des appellations reconnues et qui sont pourtant des toutes petites appellations dans leur réalisation et où on n'a pas énormément de. Enfin c'est pas un grand truc industriel. Au contraire, ça reste quelque chose de très confidentiel. Artisanal. Fabienne, vous aimez le fromage ? Beaucoup. L'époisse en particulier ? Pourquoi pas. Alors, quel vin, puisque vous connaissez bien le monde du vin, J'étais venue pour vous parler d'appli justement sur le vin, et on se disait qu'un Bourgogne rouge, c'était pas mal. Oui,
C'est On va vraiment accompagner les poisses et éventuellement un vin blanc aussi. Alors ça met autant en valeur enfin principalement le rouge quand même. Il y a vraiment quelque chose qui fonctionne bien. Et avec les blancs, il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire aussi, type Chablis ou ce genre de On choses. reste en Bourgogne. On reste en Bourgogne. C'est bien, vous êtes cohérent. Hein. C'est pour vous Alors, faire plaisir. Oui, ah, vous êtes gentil. On parlait donc une toute petite production artisanale avec uniquement quelques vaches, quelques races de vaches qui autorisent à fabriquer ce lait. Il n'y a que quelques races, ça c'est justement le propre des AOP qui sont autorisés à fabriquer, enfin qui sont autorisés pour fabriquer ce fromage-là. Il faut savoir que la plus grosse partie des époisses qui sont fabriquées sont faites de manière par deux gros industriels qui sont Berthaud et Gaugry et qui font principalement quand même des fromages au lait thermisé ou pasteurisé. Bon. Il y a plus que quelques fermiers, nous on travaille qu'avec des fermiers qui font encore des époisses au lait cru. Voilà, donc ça existe encore. Ah, tant mieux. Merci Benoît Lemarié de nous avoir parlé de ce bon fromage d'Époisses et c'est la meilleure période pour le consommer. De mai à décembre, c'est vous qui me l'avez dit. Merci d'être venu.